je termine maintenant. J'ai un CEM 951. Donc j'ai 950 et j'en aurai une seule école primaire. Voilà. Je fais calculer et je fais save. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, je veux connaître le débit moyen. Donc je peux connaître le débit moyen. Il est de combien? Il est de 18,15. C'est ce que l'on voit dans le document. Il est bien de 18,15. Maintenant, le débit de pointe, je peux calculer le débit de pointe. Il est de 37,90. Voilà, on retrouve la même chose. Vous voyez un petit peu que 37,90. Voilà, donc c'est à l'horizon 2040. Voilà. Donc ce débit moyen cumulé permet de cumuler débit des équipements. Donc, dans mon projet, au niveau d'un nœud, je peux avoir plusieurs débits qui vont rentrer de plusieurs équipements. Je pourrais les cumuler et faire sortir un débit moyen cumulé et déterminer un débit de pointe. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, voilà, qu'est-ce que bien sûr je vais faire? Je vais faire exporter. C'est non, pardon, bien sûr. Comme nous on travaille avec le débit de pointe pour un réseau unitaire, c'est normal, je vais faire exporter et je vais faire quitter. Maintenant, qu'est-ce que je vais lui demander? Je vais dire de calculer le débit QPEP. Voilà, il est de 64,88. Voilà, donc on a 64,88 débit QPEP. Voilà, maintenant, automatiquement, je n'oublie jamais, c'est comme ce qu'on avait dit auparavant. Maintenant, qu'est-ce qui me manque? Maintenant, vous voyez bien que, bien sûr, ça c'est le débit, mais maintenant il faut que je ramène les informations du profil en long. Pour le profil en long, il n'y a pas de problème, on va le refaire. R1, R2, N1, voilà, donc 4802, voilà, nœud aval R1, R2, N2, pardon, 47 si je ne me trompe pas, 47, 45. Bon, c'est la même chose que dans les vidéos précédentes. Hein. Comme on parlera du type EP, bien sûr, parce que c'est un réseau unitaire, c'est le débit des eaux pluviales qui est le plus important, calculé, voilà. Voilà, on retrouve les informations, il n'y a pas de problème. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On refait, bien sûr, calcul EPU, c'est celui-là. Le diamètre commercial, on va choisir le diamètre commercial. On va dire, par exemple, c'est affiché. Si c'est du 300, ça passe. On va exporter, quitter. Vous voyez, on exporte. Voilà, on démarre de 1. Type EP, calculer. Voilà. 10, calculer. On voit bien que ça passe. Il n'y a aucun problème sans calculer. Okay. On voit bien que toutes les informations sont là. Donc, il n'y a pas de... On voit bien que toutes les conditions d'autocurage sont respectées. Maintenant qu'on a fait ça, on peut faire ajouter. Nous allons ajouter et nous allons ajouter le profil. On va s'arrêter qu'à ça. On prend pas la suite. On en a parlé dans l'équité. Maintenant, on voit qu'est-ce que ça donne. Normalement, regardez, voici le débit EPEU. Il est de 64,88. Je vais lui demander de me donner le débit des eaux pluviales. Je clique sur le bouton. Ah, pardon. Ah, et bien sûr, je m'excuse. Quand il m'affiche dépassement de capacité, pourquoi je ne peux pas? Parce que à ce stade-là, c'est-à-dire il a besoin d'avoir une... Si vous lui demandez de lui donner l'information à la première ligne, il ne peut pas. Il se dit, dépassement de capacité, si vous voulez, c'est sur une boucle qui va travailler. Donc, il ne peut pas, il ne sait pas où s'arrêter. Donc, on va devoir continuer à continuer le deuxième réseau pour qu'il puisse savoir où s'arrêter. Ce n'est pas un problème, donc on continue. Donc, à la première, vous ne pouvez pas. Dépassement de capacité. Il a besoin qu'on continue, au moins qu'on s'arrête au deuxième tronçon pour qu'il puisse faire le calcul. Voilà, c'est un dépassement de capacité. Donc, ce n'est pas un problème. Nous continuons notre étude. On va dire, c'est un simple exercice, hein, tout simplement, juste pour voir. Voilà, donc, on va dire maintenant qu'on démarre, R2, R3, voilà. On est au niveau d'une... Bon, je suis sorti. Si je n'étais pas sorti de la boîte de dialogue, lorsque je fais ajouter, il vous envoie directement les informations qui sont au nœud aval, ils envoient au nœud amont. Comme on est sorti, on doit lui introduire les nouvelles données. N2, donc on est 47,45. Voilà, donc R2, R3, au niveau du nœud N3, on est à, voilà, on est à 46,50. Voilà, 46,50. 46,50. Voilà, donc on va faire calculer. Ok, oui. Bien sûr, on va dans le réseau, on va dans le bassin versant. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la suite à BV1, BV2. Voilà, c'est d'après l'exercice dont on en a déjà parlé. Hein. Voilà, c'est la suite. Maintenant que le nœud 2 reçoit BV2 plus BV1. Voilà, au niveau du nœud N2. Voilà, on va supposer que c'est une habitation.
save, calculer, lieu Alger, on fait la même chose, bien sûr, unitaire, calculer, on va ajouter. Maintenant, pour le cumuler, on va lui dire le nœud d'apport, ça vient du N1, donc on va lui dire cumuler, calculer, et on va lui dire ajouter. Voilà, on voit bien que le tableau se remplit. Et on fait, bien sûr, on n'a pas besoin d'exporter. Exporter, ce n'est pas la peine, il fera le calcul, quitter. Voilà. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Maintenant, on termine. Maintenant qu'on a fait ça, on continue pour les eaux usées. C'est un exercice. On va supposer que, voilà, au niveau d'une 1-2, c'est un exemple, hein, je ne sais pas moi, au niveau d'une 1-2, on aura une population de, on va laisser 1500, toujours 1500 au niveau d'une 1-2, 1500, 150, c'est un exercice. Hein. Voilà, débit moyen, on va le calculer. Ah, bien sûr, voilà, il est là. Le débit de pointe, on va dire qu'il est là, calculé. Ici, on va faire exporter, bien sûr. On va faire la même chose et on va exporter la valeur. Quitter. Voilà, maintenant on va lui dire de faire le calcul de la somme. Voici la somme du débit. Donc on a les 99 plus les 4. C'est un exercice. Bien sûr, on a les informations, tu as R2, R3, il n'y a pas de problème. Voilà, donc on a la pente. Diamètre commercial, on va dire c'est du 300, affiché, exporté, voilà. Ok, 1, et on tape EP, bien sûr, c'est le débit. Là, on voit qu'ici il y a une charge. Bien sûr, quand on a une charge, on en a parlé, ou bien je change le diamètre, ou bien la pente. Nous, on va supposer qu'on va mettre du 400, affiché, exporté, voilà. Et on va refaire le calcul et ça passe. Voilà, ça passe. À 10, voilà. Et à 100. Pourquoi je vais à 100? Dans un réseau unitaire, il faut pousser l'autocurage. Parce que, ouais, pourquoi? Quand on est dans un réseau séparatif au pluvial, on peut s'arrêter à V QPS sur 10, V supérieur à 0,6. Quand on a un réseau unitaire, on va pousser jusqu'à 0,3 parce qu'on a ce qu'on appelle pour déplacer ce qu'on appelle les objets solides. Donc, on pourra pousser jusqu'à 0,3. Voilà, donc, une fois qu'on a calculé, on va pouvoir ajouter et on pourra ajouter. Nous allons sortir et voir un petit peu qu'est-ce qu'on a. Vous voyez maintenant, donc, pour les bassins versants, vous voyez bien que c'est logique, nous avons le cumul des deux. Le profil en long, c'est bon, on voit qu'il n'y a aucune, tout va bien, c'est-à-dire aucun signalement d'une contrainte qui n'est pas respectée. Voilà. Maintenant ici, c'est ça que je vous disais. Si je fais un seul réseau, si vous cliquez, il va vous dire dépassement de capacité parce que c'est une boucle qui va travailler, elle va travailler en boucle. Donc il a besoin d'avoir un point où s'arrêter. Là, il pourra calculer. Maintenant, qu'est-ce que je vais lui dire? Si je lui dis donne-moi le débit des eaux pluviales, voici le débit des eaux pluviales. Si je dis donne-moi le débit des eaux usées, voici le débit des eaux usées. Voilà. Et si on fait, bien sûr, c'est un exercice, tout ça c'était un exercice. Si vous faites la somme, normalement, logiquement, si je fais la somme, normalement, si je fais 37,4, c'est 1,88 plus, par exemple, 27, je vais trouver un débit de 64,88. Voilà. Et ici, sur là. Voilà, maintenant, vous voyez que, et regardez bien quelque chose. Quand j'ai vérifié, il m'a donné débit eaux usées, débit eaux usées. Regardez, en même temps que vous cliquez, quand vous cliquez sur débit eaux usées, il va vous dire c'est un réseau usé. Si c'était un réseau eaux usées, on aurait la même valeur ici. Si c'était un réseau eau pluviale, on aurait la même valeur ici. Voilà. Voilà. Donc, quand j'ai un réseau eaux usées, je fais débit EU, il va m'afficher réseau EU. Si j'ai un débit EP, il va m'afficher réseau EP. Comme nous avons un débit unitaire, c'est ça, je vais cliquer ici. Donc, c'est un réseau unitaire. Vous voyez maintenant qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a donné le débit total dans un réseau unitaire. Voilà. Alors, si c'était un débit eaux usées, j'aurais la même valeur ici. Et j'aurai ici réseau unitaire. Si c'est débit au pluvial, j'aurai les mêmes valeurs ici. Et j'aurai débit réseau EP. Voilà. Donc, comme j'ai cliqué ici, c'est des réseaux unitaires. Et ici aussi, en même temps, qu'est-ce qu'il me dit? Profil en nom, réseau unitaire. Si j'avais un réseau OUSé, il m'aurait écrit profil en nom EU. Un réseau EP, il m'aurait écrit profil en nom EP. Vous voyez, même le tableau, il se remplit comme il faut. Voilà, c'était ça la nouveauté. Bien sûr, je reviens toujours sur une chose très importante, c'est ce clean tab. Si en cours, par exemple, si vous n'avez pas finalisé le travail et vous vous êtes trompé, vous voulez relancer le calcul, faites clean tab parce qu'il peut stocker en mémoire des valeurs. Alors, comme il fait beaucoup de calculs, clean tab, très bien de l'utiliser quand vous ouvrez le logiciel la première fois, cliquez sur clean tab.
Quand vous faites le calcul, vous n'avez pas terminé parce que c'est le logiciel fait les calculs en cours de route. Il s'occupe de nettoyer, de tout ce qu'il faut faire. Mais si vous n'avez pas finalisé le calcul et vous voulez relancer le calcul, n'oubliez pas de faire clean tap et relancer le calcul. Voilà, j'espère que j'ai pu... Voici la nouveauté que j'ai ajoutée.